Alléluia, peuple céleste. Alléluia, les enfants du prophète Samuel Oshofa. Alléluia, tous ceux ou celles qui nous écoutent à travers cette télévision, que nous sommes en face de tous nos frères journalistes. Moi, c'est le révérend pasteur Noël N. Jossou. Je suis le chargé de réhabilitation des sites historiques de Rongon-Godro, département de l'Atlantique dans la commune de Zé, dans l'arrondissement de Saint-Diabois-Godo, la forêt dont le prophète a entendu la voix de Louis le 23 mai 1947. Je suis en face de vous pour attirer l'attention de tout un chacun de vous pour un événement. L'événement, pourquoi je suis en face de vous, vous savez, tu peux ne pas aimer lièvre à cause de ses oreilles, mais tu dois savoir qu'il court vite. Pourquoi? Si je suis chrétien céleste, tout dépendra de cette forêt. 23 mai où le prophète, notre cher papa, était allé acheter le bois d'Éden, l'Éternel Dieu l'a surpris là. Le jour de l'éclipse du soleil, le jour du tremblement de terre. Ce prophète qui ne savait même pas qu'il sera prophète, c'est un charpentier qu'il était venu chercher à manger. Dieu l'a gardé durant les 3 mois dans cette forêt. Les 3 mois de souffrance. Il vit seulement que de miel et de l'eau de Rongon-Godro. De l'article 20, c'était à Godro, à côté duquel il y a un village appelé Rongon. Cet homme, durant les 3 mois, l'Éternel Dieu l'a transformé. La voix de Louis l'a fait du prophète du XXe siècle. Il est sorti avec une pierre précieuse, la vie. Le pays dahoméen auquel on ne peut pas parler de la sorcellerie, ce cet homme a détruit le nid, le berceau de Vaudou, de Dahomey. Et aujourd'hui, nous jouissons la grâce que cet homme a reçue durant les 3 mois. Aujourd'hui, le berceau de Vaudou est transformé au temps du Bénin aujourd'hui, le berceau de l'église du christianisme céleste. Soyez fiers. Partout là où tu es dans le 4 coins du monde, voilà où l'enfant est quitté. Cette forêt, tu n'as jamais mis pied là-bas. Quelque chose te manque. Tu es Seigneur évangéliste suprême, révérend et tout ça là, mais tu ne connais pas ton origine. Ton origine, nous préparons le 74e anniversaire pour commémorer cette souffrance, cette douleur. L'enfant qui a été passé par la césarienne, celui qui n'a pas eu bac, il n'a pas eu doctorat. Tous ceux qui sont sortis du prophète ou du révérend, tous ont des doctorats de licence. Oshofa, lui, sa licence, c'est dans la forêt, endormi par terre durant les 3 mois. C'est cette fête qui s'approche le 22 et 23 mai prochain, 2021. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu dis c'est à cause de l'église là qui a ton enfant. C'est l'église là qui t'a donné le travail. C'est l'église là qui t'a donné mari. C'est l'église là qui t'a donné. Et tu ne connais pas où celui par qui l'église est venue, là où il a dormi sans matelas. Et toi, tu jouis cette grâce. Nous t'invitons le 22-23. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Car, vous savez, à travers le fruit, on connaît l'arbre. Si nous aimons le prophète, nous devrons aller commémorer cette date. À 0h, le 22, à partir de 0h, nous allons diriger le plus grand culte pour dire merci au Seigneur. Toutes les religions sont quittées de l'Europe pour venir en Afrique. Mais lui, le charpentier, Dieu a pris de ce qui n'existe pas et il a fait de ce qui existe. Nous devrons être dans la joie pour aller dormir au moins une fois pour dire Papa Oshofa, merci. J'ai eu mon doctorat, merci. J'ai eu mon bébé, merci. Je suis d'un tel cadre. C'est grâce à cet homme-là que tu peux aller construire dans ton village. Sinon, toi, bébé, dès que tu mets une brique, le lendemain, c'est fini pour toi. Mais aujourd'hui, tu construis des immeubles au village sans secret. C'est dans cette forêt que la puissance lui a été remise. Donc, voilà. Secondo, chers frères et sœurs, notre église que notre cher papa Oshofa nous a donné, il dit qu'il n'en aura pas de désœuvrés dans cette église. Combien de milliards de bacheliers sans emploi que nous n'arriverons pas, l'église n'arriveront pas à les donner des emplois. Quand même, nous sommes l'église le plus riche. Nous donnons de l'onction. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la portée de l'église chrétienne céleste. Comment nous gérons cela? 74 ans sans école,
sans hôpital, sans les infrastructures. Or, l'article 146 de cette constitution, le prophète a prévu que chaque pays doit avoir le président du conseil d'administration dans le comité directeur national qui doit s'occuper des infrastructures pour donner l'emploi aux jeunes. Burkina, pas d'école. Côte d'Ivoire, pas d'hôpital. Bénin, pas d'université. Le Bénin, le berceau, n'a même pas d'infrastructure de 2 mètres carrés pour donner l'honneur, pour immortaliser le prophète en mettant même son nom. Chers frères, on ne peut pas rester dans Maya pour enlever Maya. Il faut que nous changions. Nous changeons. Nous sommes au 21e siècle. Les évangéliques qui sont venus hier et les pentecôtistes, ils ont tous des universités, des télévisions, des radios mondiales. Mais nous n'avons rien. Nous sommes encore en arrière. 74 ans. Vraiment, c'est beaucoup. Qu'est-ce que nous allons laisser pour des générations de demain? Secondo, nous avons un testament. Et ce testament que le prophète nous a laissé, pas et d'autres, chacun se réclame qu'il a telle autorité. Or, dans l'article 1er, le prophète ne nous a pas dit que Porto-Novo est le lieu suprême. Ça veut dire que tous les drapeaux, c'est notre Vatican, le Bénin. En arrivant au Bénin, à Porto-Novo, ce sont nous, les Béninois seulement, qui composent le mondial. Il n'y a pas Togolais dedans. Il n'y a pas Ghanéen dedans. Si l'Italie va dire c'est pour lui, catholique, Rome, il ne pourra pas avoir les cardinaux noirs là-bas. Nous sommes en retard. Il faut que nous pensions à nos enfants de demain. L'homme passe, mais l'Église va demeurer toujours. Quelle passation nous voudrions faire pour nos enfants? Il faut que nous laissions une Église qui doit prospérer pour les donner de suivi. Le prophète a tout vu. Il a tout prévu. Après ma mort, celui qui sera mon successeur peut être de Rwandais, de Sénégalais, de Maliens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le Nigeria, il y a les Trotsi qui sont de l'autre côté. Le Bénin, d'autres ici, ils disent non, c'est Papa aussi qui veut mourir et il nous a choisis. L'article 103, alinéa 4, Papa ne nous a pas dit que son église ne sera pas une église de chefferie. L'article 180 de cette constitution, il n'a pas dit que mon église ne doit pas s'accaparer par des groupes de personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Chaque camp a ses collaborateurs qui sont là depuis. Une seule personne a au moins 7 postes, 3 postes. Or, celui qui est nommé trésorier, l'article 132, 136, c'est 2 ans renouvelables une fois. Si nous ne donnons pas la main aux Rwandais, aux Sénégalais, de venir vraiment nous rejoindre, car c'est une jarre trouée. Une seule main ne peut pas fermer. Papa Oshofa a beaucoup d'enfants partout dans le monde. Il faut que nous changeons nos habitudes, nos manières de s'asseoir. Il est temps que nous pensons à de l'église de demain. L'église de demain, c'est pour nos enfants. Si nous n'avons pas préparé le bon héritage pour eux, si nous laissons, ça serait toujours de ce que nous voyons aujourd'hui. On ne met pas avec l'argent. Or, le prophète, Jésus l'a révélé en 1954 que l'argent détournera la tête de beaucoup de fidèles. Dans l'article 67.5 de cette constitution. Est-ce que ce n'est pas l'argent là qui divise aujourd'hui? Si chacun de nous doit mettre la main dans la poche pour donner 10 millions, 5 millions, est-ce que tu vas accepter d'être révérend pour pouvoir investir sur l'église? Nous comptons sur les fidèles pour les arnaquer, pour les cotiser à la longueur de la journée. Il faut que nous sortons de ça. Chers frères et sœurs en Christ, le successeur du prophète va venir. L'article 6 stipule que cet homme restera Porto-Novo, République du Bénin. Il pleut ou il neige, un jour, le successeur viendra. Lui, il a réalisé 18 miracles. Dans l'article 73, je réalisais 18 miracles chaque jour. Mais cet homme, il fera 7 fois de ce qu'il a fait. Ça veut dire que c'est un grand homme qui vient demain. Et nous devrons dire à nos enfants, comme Psaume 78 a dit, ce que j'ai fait avec vos pères, parlez à vos enfants, qu'ils puissent vous parler à des générations. Quelqu'un viendra demain qui va s'asseoir à Porto-Novo, République du Bénin. Il peut être ivoirien, il peut être bété, il peut être sénégalais. Savez-vous que sa place, malgré ce que nous allons planifier, Dieu, il est plus intelligent que l'homme, car c'est lui qui nous a créés. Chers frères, nous allons lancer encore un appel. Serrez-vous la main. Papa Oshofa dit, celui par qui son église sera divisée, sa vie et sa famille sera détruite. Moi, je ne vais pas recevoir cette malédiction. Je te préviens. Je sais prévenir, mais je ne sais pas guérir. Depuis 11 ans, je vous ai dit ça. Réveillez-vous et ne suivrez personne. Telle personne est mon révérend. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que le prophète a laissé? Car, Marc 14, verset 27, vous serez tous scandalisés. Je frapperai les bergers, les brebis seront dispersées. Tu es averti.
change. Ralliez-toi de la constitution bleue pour que l'église de demain soit la meilleure. Je vous remercie.